Nous arrivons maintenant à la question posée par Monsieur Arnaud Viala, Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Ministre. Je souhaite à mon tour, puisque de très nombreux collègues l'ont déjà fait en vain, vous interroger sur les difficultés rencontrées par les orthophonistes. Donc la profession d'orthophoniste qui assure des compétences spécifiques en tant que professionnel de santé dans le champ des pathologies de la communication manque aujourd'hui, vous le savez, cruellement de reconnaissance. Au terme d'un combat très long avant l'harmonisation des études dans les centres de formation en France, les orthophonistes sont dorénavant diplômés après 5 années d'études. Pourtant, leur grille salariale n'a toujours pas été révisée, alors que la réforme a été annoncée il y a maintenant plus de 3 ans. Les salaires ne sont en aucun cas représentatifs du niveau d'études et de compétences requis pour exercer cette profession. Les professionnels se voient contraints de se lancer le plus fréquemment en exercice libéral, mais sont en nombre bien trop faible et ne parviennent pas non plus à assumer les charges qui leur incombent. Par voie de conséquence, cette profession souffre d'un manque de personnel et les postes dans les hôpitaux sont pour la plupart vacants, alors que la demande croît sans cesse, à la fois pour le public de jeunes enfants, mais aussi pour les nombreuses victimes d'accidents de tout genre et pour nos aînés. Cette pénurie est aussi extrêmement préjudiciable pour la formation des jeunes praticiens. Ces derniers, en effet, ne trouvent plus assez d'orthophonistes pour les prendre en stage afin de parfaire leur cursus et d'obtenir leur diplôme. Qu'en est-il du décret concernant les règles professionnelles des orthophonistes? Quid du décret d'application de la prescription par les orthophonistes de dispositifs médicaux? Pourquoi les orthophonistes seraient-ils exclus du champ de la prescription des substituts nicotiniques? Qu'est-ce qui justifie que la maîtrise de la langue française n'apparaisse plus comme compétence reconnue pour les orthophonistes dans l'ordonnance concernant la reconnaissance professionnelle? De nombreuses questions restent en suspens à l'heure actuelle. De plus, je vous demande une nouvelle fois, à quand la mise en œuvre de la révision de la grille salariale afin de rendre à nouveau attractif ce métier? Merci Monsieur Viala. La parole est à Madame la ministre. Monsieur le député Arnaud Viala, garantir la prise en charge des patients qui justifient d'une rééducation orthophonique est une nécessité. Et dès 2016, un plan d'action pour renforcer l'attractivité de l'exercice hospitalier pour l'ensemble de la filière rééducation a été lancé. Ce plan concerne les orthophonistes, mais aussi les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes et les pédicures-podologues. Nous savons que de nombreux établissements rencontrent des difficultés de recrutement des personnels de rééducation, dont le rôle est pourtant essentiel à la qualité de prise en charge des patients hospitalisés. C'est pourquoi Marisol Touraine a décidé la création d'une prime de 9 000 € pour les orthophonistes qui décideraient de s'engager pour 3 ans sur des postes priorisés par les projets de soins partagés au sein des groupements hospitaliers de territoire. Nous savons aussi que parmi les orthophonistes, de nombreux professionnels souhaitent diversifier leur exercice, que ce soit en termes de pathologies traitées ou de mode de rémunération, salarié ou à l'acte. La ministre a donc décidé de rendre possible l'exercice à temps non complet au sein de la fonction publique hospitalière, afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir une activité mixte, libérale et salariée. S'agissant de la rémunération des fonctionnaires, je vous rappelle que le gouvernement a décidé d'augmenter pour la première fois depuis 2010 la valeur du point d'indice de 1,2%. Le protocole Parcours professionnel, parcours et rémunération engagé en septembre 2015 va permettre une évolution indiciaire de tous les corps de la fonction publique échelonnés de 2016 à 2022. Des mesures de reclassement indiciaire spécifiques pour la filière rééducation ont été décidées et dans ce cadre, spécifiquement pour les orthophonistes, leur nouvelle grille indiciaire aboutira à une augmentation salariale moyenne de 17%, échelonnée de 2017 à 2019. Cette revalorisation spécifique complémentaire des mesures générales à la fonction publique permettra pour les orthophonistes un gain allant, selon l'ancienneté, de 2 675 € à 4 500 € bruts par an. Voilà la réponse à votre question sur les revalorisations salariales et le calendrier. Merci Madame la ministre. Monsieur Viala. Madame la ministre, votre réponse ne correspond pas exactement au terme et à la précision de ma question. Et en particulier sur la question de la revalorisation salariale, vous savez qu'aujourd'hui, un fonctionnaire orthophoniste est à peine au-dessus du SMIC. Donc l'urgence est absolument criante. Et j'ajoute à la question un point qui est extrêmement préjudiciable pour la vision qu'ont ces professionnels, c'est que depuis le mois de juin 2016, ils demandent à travers leur fédération nationale à être reçus par Madame la ministre.
qui n'a pas daigné ni les recevoir, ni leur fournir une réponse quant à cette demande d'audience. Je me permets de vous dire ici aujourd'hui que je trouve qu'il serait de bonne loi que Madame la Ministre veuille bien recevoir cette fédération afin d'ouvrir un échange constructif avec ces professionnels. Merci beaucoup. Merci Monsieur Viala. Nous arrivons à une question